On va corriger l'exercice sur le coût d'un emprunt. Donc vous avez emprunté 13 500 euros et donc sur un simulateur j'ai eu ces valeurs-là. Donc on va essayer de les vérifier. Donc quel est le donc j'appelle T le taux mensuel de mon emprunt. De quelle équation T est solution. Donc on a dû voir dans le cours que la mensualité c'était le capital emprunté multiplié par le taux divisé par 1 moins 1 plus T à la puissance moins n. Donc on va remplacer tout ce qu'on connaît. Donc la mensualité elle est égale à 574,17. Le capital emprunté, je vais donc le remplacer par 13 500. Et mon nombre de mensualités, petit n, il est égal à 24. Donc de quelle équation T est solution? Donc T va donc être solution de l'équation suivante. Donc la mensualité 574,17 multiplié par le non la mensualité donc ici la mensualité 574,17 qui va donc être égal au capital emprunté, donc capital emprunté 13 500 multiplié par le taux divisé par 1 moins 1 plus t à la puissance moins n, et dans cet exercice n il est égal à 24. Donc t est donc solution de cette équation. Donc pour résoudre cette équation, vous avez deux façons de le faire. Donc la plus simple, vous utilisez votre calculatrice, le menu maths financières. Donc ici, petit n, n égale à 24. Le taux d'intérêt, bah, c'est ce que je suis en train de chercher. On emprunte 13 500 euros. 13 500 euros. Ma mensualité, donc là, il faut mettre un nombre négatif. Donc, moins 574,17. Et à la fin, vous n'avez rien. Et je cherche mon taux d'intérêt. Donc je résous. Donc le taux d'intérêt est donc de 0,16,49. 0,16,49. Donc le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt est de donc 0,16. Donc je dis à 10,4. À 10,4. Donc 0,16,49. Donc 0,16,49%. Si vous avez, donc c'est la même chose sur les graphes, sur les Casio. Pour les graphes 25, je vous rappelle, vous passez par le menu équation. Donc on passe par le menu équation, et dans le menu équation, donc pour les graphes 25, donc menu équation, bah non, je prends sur celle-là, hop, entrée, donc menu équation ici, F3 polynomial, et ici vous écrivez votre équation. On écrit l'équation qui est là, donc 574,17 moins 13 500 multiplié par x divisé, faites attention à vos parenthèses, 1 moins 1 plus x à la puissance moins 24. Hop, entrée. Je suis en train de chercher un taux, donc je vais chercher entre 0 et 0,2. Déjà 0,2 ça me ferait un taux de 20%, donc ça serait déjà énorme. Et solve. Et normalement, voilà, j'ai bien la même valeur, 0,1649. 0,1649. Si vous n'avez pas trouvé la réponse, donc nous on a trouvé la réponse. Donc réaliser le schéma des flux financiers. Réaliser le plan de remboursement. Donc pour les deux premières lignes, donc le plan de remboursement pour les deux premières lignes, donc je vous rappelle, c'est un tableau sous cette forme-là, mais vous savez faire. Donc la mensualité 574,17, et mon taux, le taux, on a dit 0,1649. Donc 0,1649. Donc 0,1649%. Alors pour remplir le
pour remplir les deux premières lignes. Donc le capital, j'ai emprunté 13 500 euros. 13 500 euros. Pour calculer les intérêts, je vous rappelle, c'est le capital, donc ce nombre-là, multiplié par le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, moi je l'ai appelé taux. Je l'ai appelé taux. Hop. La mensualité, je l'ai appelé petit m. Petit m, pas maintenant. Donc la mensualité, c'est la fonction que j'ai appelée petit m. Et donc le capital remboursé, ça va être tout simplement votre mensualité moins vos intérêts. C'est ce qui va à la banque. Combien il vous reste à rembourser le mois suivant? Donc 13 500, votre capital, moins ce que vous avez remboursé. Donc on voulait uniquement les deux premières lignes, mais si on veut travailler un peu plus, on peut peut-être le remplir complètement, le tableau. Donc si je fais ça, normalement il va se remplir automatiquement. Et voilà mon tableau de remboursement. Je mets un peu moins de décimales. Donc on va mettre un peu moins de décimales pour que ce soit un peu plus lisible. Donc nombre. Voilà mon tableau de remboursement. Donc je vous avais demandé uniquement les deux premières lignes. Alors après je vous demande de me trouver le capital, le coût de votre emprunt. Le coût de votre emprunt avec un taux d'inflation de 0,05% mensuel. Donc pour faire ça, donc on va donc utiliser la formule de la somme d'une suite géométrique, puisque là j'ai mis un taux d'intérêt. Donc votre mensualité, donc la mensualité, elle est de 574, donc 574,17. J'utilise ma formule de la somme. Donc si on utilise les formules, donc en utilisant les formules de la somme, donc 574,17 multiplié, donc la formule d'une suite géométrique, donc 1 moins la raison, donc la raison 1,0005 à la puissance le nombre de termes. Donc puissance nombre de termes, j'ai 24 termes, donc puissance 24 divisé, donc divisé par 1 moins la raison, donc 1 moins 1,0005. Si je fais juste ça, là je suis au bout de 24 mois. Donc comme je suis au bout de 24 mois, je suis donc obligé de l'actualiser. Donc pour l'actualiser, je suis obligé de diviser par 1,0005 à la puissance 24. Donc voilà votre capital actualisé et vous avez emprunté combien aujourd'hui? Donc aujourd'hui vous avez un capital emprunté de 13 500. Donc voilà votre coût d'emprunt, donc moins 13 500. Moins 13 500. Donc voilà le coût de l'emprunt. Donc si on fait donc le calcul, donc 574,17 multiplié par 1 moins 1,0005 à la puissance 24 divisé par 1 moins 1,0005 multiplié par 1,0005 à la puissance 24. Donc à la puissance 24 moins 13 500 égale
Donc vous avez un coût d'emprunt de 194. Donc soit un coût d'emprunt, soit 194,33 €. Alors voilà, en utilisant la formule, on peut peut-être le faire plus simple en utilisant le menu maths financière. Donc menu maths financière, donc seconde solver. Alors vous allez être sur 24 mois, ok. Votre taux ici, mon taux d'inflation va être de 0,05. Donc ça c'est ce qu'on va chercher, ça c'est ce qu'on cherche. Vous mettez par mois, vous mettez 574,17. Et je cherche combien je vais ce 574,17 pendant 24 mois à un taux de 5%, combien ça va me donner aujourd'hui. Donc quand je vais cliquer sur cette touche là, ça va me faire toute cette opération là. Donc si je fais Resolve, donc 13 694,32. Donc tout ça, ça fait 13 694 moins mon 13 500. De façon magique, on retombe bien sur notre 194,33.